PSG Fan TV, bonsoir à tous. Fin de saison assez compliquée. On espérait tant sur cette dernière échéance. Et finalement, Rennes l'a emporté au tir au but. Fin de saison compliquée. Fin de saison cauchemardesque. Fin de saison sans saveur. Fin de saison fade. Rien à se mettre sous la dent, rien d'intéressant. J'ai les nerfs. J'ai les nerfs parce que ce soir on a été minable. J'ai les nerfs parce que ce soir le match on le tenait. Normalement à la mi-temps ça devait être plié. Vu les occasions beaucoup plus franches qu'on a eues par rapport au Rennais. On a fait bien commencer. Il y avait plein de bonnes choses, j'ai envie de dire. C'est pas parce que tu as bien commencé un match que tu le gagnes au final. Preuve en est. On va commencer par parler des choix tactiques qui, je pense, ont été intéressants avec de très bons retours. Je pense à Neymar, même si c'est son deuxième match. Je pense à Di Maria, qui a fait une entrée, Il était titulaire, ouais. Il était titulaire, donc qui a fait un match, on va dire, correct, même si on sentait qu'en termes de fitness, c'était pas encore ça. Mais voilà, le jeu a été, j'ai vu un grand Alves. En première période en tout cas, comment as-tu vu tout cela? C'est malheureux à dire, mais tu viens de souligner en première période. En première période, le PSG a été plus ou moins bon. Parce qu'après la 30e, les Rennais ont commencé à développer leur jeu. On a été bon les 30 premières minutes du match, on va pas se le cacher. Après, les Rennais sont revenus. Mais ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment on peut perdre ce match-là. Mais je pense quand même avoir les réponses. Je pense pas avoir la science infuse, mais je pense avoir les réponses. Ce soir, on a clairement joué avec un rythme de sénateur. On a fait un peu la même chose que contre Manchester. C'est-à-dire qu'on a une avance de 2-0, sauf que là, c'était sur un seul match. Donc, en 30 minutes, on menait déjà 2-0. On s'est permis de jouer à la baballe. On a perdu notre football. Les stats, 20 tirs pour nous, 12 cadrés, ne reflètent peut-être pas ce que je viens de dire, mais voilà, la résultante elle est là, on a perdu ce match au tir au but. Il n'y a eu aucun arrêt de gardien, que ce soit de la part de Koubek ou de la part d'Areola. Il y a des attitudes. Il y a eu certains arrêts de la part de Koubek, mais c'était assez léger en termes de frappe parisienne. Il y a des attitudes, il y a des attitudes aussi de certains joueurs ce soir qui ne m'ont pas plu. Mais on en reviendra après. Je vais revenir surtout sur ta question. Tu me parlais de Di Maria. Di Maria avait du jus ce soir. Dans l'utilisation du ballon, il n'était pas trop mal. J'ai pas trop compris pourquoi Tourelle l'a sorti au bout de 74 minutes de jeu pour faire rentrer Paredes. Moi, tu sais qui j'aurais plutôt fait sortir? Draxler, je pense. Bonne réponse. Draxler. Les gens, ils savent. PSG Fan TV, ça existe depuis août 2017. Les gens, ils savent. Draxler, c'est mon gars. Mais là, j'ai du mal à le soutenir. Alors, peut-être que voilà, le PSG est un club très médiatisé. On le sait. Les joueurs ne passent pas entre les gouttes. On sait tout ce qu'ils font. Quand Verratti sort, on sait qu'il est sorti. Nos joueurs devraient vraiment se concentrer sur leur carrière de footballeur avant tout, au lieu de lire un peu tout ce qu'on peut dire sur eux. Je pense que Draxler a un peu trop lu ce qu'on a dit sur lui ces derniers temps. On a parlé de départ de Draxler éventuellement. Ça l'a peut-être touché le gars. Les états d'âme, on n'en veut pas sur le terrain. Nkunku, c'est pareil. Ça fait un moment, dans ta tête, tu n'es plus au PSG. Tu es peut-être même au Stade Rennais. On parle de toi au Stade Rennais l'année prochaine. Tu penses peut-être rejoindre Arsenal. Tu auras peut-être une deuxième chance de rejoindre Arsenal cet été. Vous êtes actuellement des joueurs du Paris Saint-Germain jusqu'à la fin, mais jusqu'à ce 11 juin prochain, date du début du mercato. Ces deux-là n'avaient pas le droit de faire ce qu'ils ont fait ce soir. Même Nkunku, tu vas voir les supporters en fin de match. Je t'ai vu repartir vers le vestiaire dans ta manière de marcher, remplie de désinvolture. C'est quoi ces comportements? Des sénateurs, des petits princes, des petits garçons. Vous n'êtes pas capable de tenir un résultat. Vous n'êtes pas capable de tenir, de verrouiller une qualification en quart de finale de Ligue des Champions. Vous n'êtes pas capable de tenir un 2-0 acquis au bout de 30 minutes en finale de Coupe de France.
Vous n'êtes pas capable de mettre l'intensité. Je faisais la remarque la dernière fois sur la vidéo de PSG Nantes. Un mec a dit l'implication générale des joueurs n'était pas au rendez-vous. En tout cas, c'était ça, plus ou moins la phrase d'accroche sur sa vidéo. Si vous regardez dans les commentaires, je l'ai incendié. J'avais tort. Mec, j'avais tort. C'est toi qui avais raison. Je t'ai reproché des choses dans mes commentaires, j'avais tort. L'implication générale ce soir n'y était pas, ils ont baissé les bras après 2-0. C'est pas parce que vous menez 2-0 les mecs qu'il faut baisser les bras. On est en finale de Coupe de France, il y a quand même des gens qui continuent de se déplacer pour vous, qui ont un certain dégoût après Manchester comme moi, et on continue de se déplacer pour vos gueules. Et vous nous manquez de respect de la sorte. On va essayer de passer à tes trois, je dirais, moins bons parisiens ce soir. Parisiens, on sait pas trop. T'as parlé de Tourelle, je vais te lancer sur Tourelle, mais effectivement... Areola nous a sauvé 2-3 parades assez importantes. Il y a cette frappe de Nyang, je crois, vers l'heure de jeu, où il nous la sort de manière assez fantastique. Dans l'animation offensive, c'était pas non plus flamboyant. On a vu Neymar quand même glisser face au gardien. Une passe D, un but ce soir. Oui, quand même. Mais à la manière d'un Mbappé contre Manchester, le gars a glissé au moment où il fallait peut-être mettre le but du 3-2 pour nous éviter d'aller en prolongation. Tourelle, j'ai pas trop compris les coachings. Tourelle, c'est mon gars, mais sur cette fin de saison, il me déçoit de manière progressive. Donc j'espère que voilà, on va revenir à cette interview de Manchester. On va pas remuer la merde, mais même, j'ai quand même envie de le dire. J'avais dit Tourelle doit tenir son traîneau. Ça va faire bientôt 2 mois le 6 mars. Il n'a pas tenu son traîneau. On a vu ce qui s'est passé ensuite. Il y a eu la débâcle à Lille. Il y a eu ce match bâclé contre Lille. Où on devait prendre le titre. Contre Strasbourg, pardon, on devait prendre le titre. Voilà. On a dû attendre le retour des cadres contre Monaco pour prendre ce titre. Donc, pour moi, il n'a pas tenu son traîneau comme il devait. Alors oui, il a eu une hécatombe de blessures. Mais non. C'est pas comme ça, non. Cette fin de saison, non. J'ai envie de clôturer cette interview en disant, est-ce que tu penses que c'est une saison, on va dire, plus ou moins réussie, parce qu'on a quand même un titre majeur, il faut le noter, le championnat français. Fut un temps, on prenait même pas le championnat chaque année. Donc ce trophée-là, on va s'en réjouir de le prendre. Mais pour moi, c'est une saison ratée. Pour moi, c'est une saison ratée à tout point de vue. Tu dois passer en quart de finale de Ligue des Champions. Bon, par la suite, on se rend compte par rapport au match de Ligue des Champions qu'on a vu en quart, on se serait fait rouster. Mais à ce moment-là, quand on est en 8ème, on sait pas qu'on aurait pu se faire rouster si on serait passé en quart. Mais en quart, si on passe en quart, on se fait rouster par les petits de l'Ajax, par le collectif huilé de Tottenham. Mais pour moi, c'est une saison ratée. Ok. Pour moi, c'est une saison ratée à tout point de vue. Il y a eu des choses en termes de management de Tourelle. Il nous a montré des bonnes choses. Mais il nous a montré des bonnes choses jusqu'à quand? Jusqu'à mi-février. Jusqu'à mi-février, mon gars. Après, ça s'est disloqué. On n'a pas trop compris. Le mec a arrêté de parler de structure. Le mec a arrêté d'employer son terme top. Là, c'est plutôt flop. Tu vois, donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise, ouais.